stretching d'environ 40-45 minutes. Donc là, je vous invite à être en basket, pieds nus ou en chaussettes, mais faites attention à ne pas glisser si jamais vous vous mettez en chaussettes au niveau des postures qu'on va faire. D'accord ? Et du coup, il vous faut votre tapis, de l'espace un minimum autour de vous, même si les mouvements, les exercices de stretching vont être beaucoup statiques. Alors, on va commencer ici en étant même en arrière de son tapis ou dessus, si vous préférez, il n'y a pas de souci. Donc, on commence debout puis on viendra au sol. Donc là, vous avez les genoux souples, pieds espacés des hanches. Vous inspirez, vous levez les bras, vous rejoignez vos mains et vous les poussez, vous poussez vos paumes en direction du plafond. On s'auto-grandit en serrant fessiers, en serrant ventre. Vous avez deux possibilités au niveau du regard. Soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez vers le plafond. Vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous relâchez tout doucement les bras. Alors là, cette fois-ci, vous allez lier les mains dans le bas du dos. Donc toujours pieds espacés des hanches, genoux souples, fessiers ventre serrés, vous poussez le dos des mains vers le sol. Donc vous avez bien les épaules abaissées, alignées toutes les deux. Encore une fois, le regard vers l'avant. On ouvre bien sa cage thoracique et on doit avoir les omoplates resserrées. Très bien, vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous relâchez. Vous enroulez les épaules de l'avant vers l'arrière. J'inspire, j'élève et j'expire, j'abaisse. Très bien. Vous allez pencher ici la tête sur le côté droit. Vous allez, alors si vous souhaitez, mettre la main droite sur votre tête, poids de votre main, pas plus. Et avec le bout des doigts de la main gauche, vous voulez atteindre le sol. Et vous sentez ici que ça étire au niveau de votre nuque sur le côté gauche. Les genoux sont souples. Les fessiers, les abdos engagés. Regardez bien vers l'avant, non vers le sol. Et on relâche tout doucement. Très bien. Alors ici, vous allez à nouveau inspirer, lever les bras. Vous joignez vos mains en prière cette fois par contre. Alors n'hésitez pas à resserrer les jambes, à les tendre. Et vous faites une légère extension vers l'arrière, ou vers le haut, vers l'arrière. Si c'est compliqué, vous la faites que vers le haut. Vous ne faites pas cette extension en arrière. Donc évidemment, vous regardez en l'air. Vous serrez bien les fessiers. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on se redresse et on relâche les mains. Pareil, vous allez relier les mains dans le bas du dos. Mais là, cette fois-ci, on peut réouvrir les pieds. Donc espacer les hanches, genoux souples. Fessiers ventre serrés. Là, vous allez lever les bras tendus le plus possible vers l'arrière. On ne vise plus le sol avec le dos des mains. On vise vers le plafond, bras tendus. Donc on retrouve notre ouverture de cage thoracique. Nos omoplates serrées, toutes les deux. Et on relâche, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Donc là, cette fois-ci, vous allez faire un mouvement d'épaule, enroulement d'épaule, mais de l'arrière vers l'avant. On inspire et à l'expiration, on va vers l'avant. Très bien, on relâche.
de la main uniquement sur la tête, ne forcez pas. Hein. Et là, vous amenez bout des doigts de la main droite en direction du sol. Et on sent un étirement au niveau de sa nuque, côté droit. Toujours genoux souples, les fessiers et le ventre serrés. Très bien, et vous allez pouvoir relâcher tout doucement. Alors, ici, petit travail d'équilibre. Là, je vais vous demander d'être sur une jambe en appui au sol, d'accord? Et vous allez tendre en avant la jambe droite, donc vous êtes en appui sur la gauche. Et souple, hein, le genou est un peu fléchi à gauche. Donc, jambe droite tendue, on peut avoir les bras tendus hauteur épaule, on peut en avoir qu'un, donc plutôt le bras opposé à la jambe, donc le bras gauche. Après, on peut très bien avoir les mains sur les hanches ou le long du corps. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez jambe droite tendue, décollée du sol et que vous mainteniez l'équilibre. Si c'est compliqué, jambe tendue, à la rigueur, vous fléchissez genoux. Il n'y a pas de souci. Allez, on engage les abdos, on serre ses fessiers, on se centre, on tient l'équilibre. Le but, là, c'est de tenir. Et quand je vous le dirai, on posera pied au sol. Donc respirez naturellement, calmement. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc vous êtes en appui sur la jambe droite, souple. On tend sa jambe gauche, on la décolle du sol. On est bien fléchi sur la jambe droite, fessier, ventre serré, le dos bien droit, je regarde vers l'avant. Vous trouvez votre équilibre à l'aide de vos bras. Et vous maintenez cette posture, jambe gauche décollée. On est en appui que sur la droite. Alors peut-être que vous êtes plus ou moins à l'aise de ce côté-là. Allez, tenez encore un petit peu. Si vraiment un jambe tendue c'était compliqué, fléchissez la jambe gauche, il n'y a pas de souci. Moi, le but c'est que vous teniez à peu près 1 minute d'équilibre sur une jambe. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Alors, je vais vous demander d'écarter un petit peu les jambes, de fléchir vos genoux, d'inspirer, lever les bras, de maintenir les bras dans la forme d'un V, d'accord, et de descendre un peu vos fessiers. Donc les orteils sont ouverts, les genoux fléchis vers les extérieurs, en direction des orteils, et bras élevés en forme de V. Ok, là vous allez amener votre bras droit vers le haut, vers la gauche, et votre bras gauche descend au niveau de votre ventre. Et avec vos paumes, vous poussez donc, de chaque côté à l'opposé. Donc paume à droite, pousse vers la gauche, et main gauche en bas, pousse vers la droite. Ok, inspirez, ramenez le bras donc, gauche en haut, et on inverse. Donc bras droit descend, pousse en direction du ventre et de la gauche, et le bras gauche, donc la main gauche, pousse vers la droite.
bras droit. Et on expire, on détend les deux bras. On tend les deux jambes. On écarte un peu plus si on veut. Ça peut être plus large que les épaules. Orteils ouverts. Vous allez ici vous pencher sur la jambe, donc en l'occurrence la droite, et mettre vos mains le plus bas que vous pouvez. Le but étant de rapprocher votre buste de votre jambe droite. Alors, allez au milieu et déplacez-vous pour aller au niveau de la jambe gauche. Très bien. Donc là, vous allez revenir au milieu et vous allez resserrer les jambes. Vous allez les tendre. Et vous allez ici peut-être mettre vos mains au niveau des chevilles ou des mollets. Et vous allez rapprocher le plus possible votre poitrine vers vos jambes. Sentez l'arrière de vos deux jambes. Ne décollez pas les talons, mais si vous voulez, penchez-vous légèrement en avant. Ça sera un peu plus intense. Très bien. Vous allez fléchir les genoux et vous allez poser les genoux au niveau de votre tapis au sol. Alors, on va se mettre en position quatre pattes. Donc, quadrupédie, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va ici un peu soulager un petit peu la colonne vertébrale. On va la mobiliser un petit peu en douceur. Donc, on va ici creuser volontairement le bas du dos. Regardez vers l'avant et du coup, inspirer. Et on va expirer, arrondir le dos et rentrer un peu sa tête. Donc, j'expire. Je creuse le bas du dos, je creuse le bas du dos, je regarde vers l'avant, j'inspire. Et à l'expiration, j'arrondis le dos, je rentre la tête et je serre un peu mes fessiers. Alors vous allez faire quelques va-et-vient comme ceci. Donc vous allez bien aux extrémités de chaque mouvement. Donc vous pouvez très bien inspirer et expirer par le nez, le faire par la bouche, ou faire également un mixte des deux. Voyez ce qui vous détend le plus, vous va le mieux. Ok, dernière fois, on va venir ensuite en position de l'enfant. Donc n'hésitez pas à écarter un peu les genoux, rapprochez fessiers vers talons et amenez-moi les mains vers l'avant. Le front peut reposer au niveau du sol du tapis et vous allez chercher loin avec le bout des doigts. Ok, vous rapprochez un petit peu les mains des genoux, vous crochetez les orteils derrière en ayant évidemment resserré un peu les genoux avant, qu'ils soient dans l'axe de vos hanches, et vous développez fessiers vers plafond. Un dos plat, des jambes tendues, talon n'est pas obligé de toucher le sol. Donc évidemment serrer le ventre, déverrouiller un peu les coudes. Maintenez encore un peu cette posture. Et là, vous allez avancer un peu vos mains pour amener
met un peu plus le bassin vers le sol. On avance les épaules. On a les épaules au-dessus des mains. On fait la planche, coude déverrouillé. Et on maintient la posture, nuque longue, tête sortie des épaules, regard vers le sol. On pose ses genoux. On allonge ses pieds. Les dessus des pieds sont au sol. On fléchit au niveau des coudes. Coudes serrés vers l'arrière. On se rapproche du sol. On pose. On vient ici amener ses mains vers l'avant. Les bras tendus. Et on va venir donc soit redresser le buste en gardant les jambes au sol. Soit vous êtes sur le dessus des pieds. Les mains bien sous les épaules. Plus proche de son corps. Et on vient décoller les jambes. Il y a uniquement les mains et les pieds qui touchent le sol. Donc on est en chien tête en haut. Prenez l'option qui vous va. Et on relâche. On va ici étirer le devant de la cuisse. Donc avec la main droite, vous attrapez pied droit. Talon proche fessier. Fessier serré. Si on est à l'aise, on décolle un peu son genou droit du sol. On peut avoir le front sur le dos de la main gauche. Et on relâche. Vous allez pouvoir changer de jambe. Main gauche, pied gauche. Talon proche fessier, fessier serré. On peut reposer le front sur le dos de la main droite. On peut décoller un peu le genou gauche du sol. Et on relâche. On place les mains à l'extérieur de la poitrine et on va se repousser. On se retrouve à nouveau en position 4 pattes, quadrupédie. Vous allez amener le genou droit en avant. Il arrive entre les deux mains. Vous éloignez la jambe gauche qui est tendue. Donc jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Vous amenez vos avant-bras au sol. Vous pouvez lier les mains si vous le souhaitez. Et vous rapprochez la poitrine au niveau de votre jambe qui est fléchie. Donc la jambe devant. Vous pouvez avoir le front au niveau du tapis au sol, ce n'est pas une obligation. Et là, vous mettez tout le poids de votre corps au niveau du centre, au niveau du bassin. N'hésitez pas à faire tomber un peu fessier droit sur la droite. Le talon droit est du côté du bassin gauche. Il a un peu de biais, d'accord, vers l'intérieur. Vous devez avoir un ressenti fessier droit. Alors, vous allez vous redresser et votre talon droit qui était un peu de biais, vous allez bien le mettre sous le fessier droit. D'accord? Donc, talon, fessier droit en contact. On reste les jambes dans l'axe des hanches. On a les mains à l'extérieur du genou droit et on se repousse un petit peu en arrière. On s'auto-grandit, on imagine un fil au-dessus du crâne qui nous tire vers le plafond. Épaules basses, poitrine fière et on serre ses abdos. Ok.
pied, on relâche. On va dégager cette jambe droite vers l'arrière, revenir en position 4 pattes, bien se replacer. Et on va amener jambe gauche entre les deux mains. Le talon gauche va un peu de biais sur la droite. D'accord ? Vous posez vos avant-bras au sol, sachant que votre jambe droite, pardon, elle est allongée derrière. Vous rapprochez votre poitrine vers votre jambe fléchie. Vous mettez tout le poids de votre corps au centre. Vous faites un peu tomber fessier gauche sur la gauche. Et vous devez avoir un ressenti, un étirement au niveau de votre fessier. Très bien, vous allez vous redresser, mettre les mains à l'extérieur de votre genou, replacer le talon gauche, mais cette fois-ci sous le fessier gauche, vous mettre le bout des doigts, main donc à l'extérieur de votre jambe fléchie, et vous redressez le buste. Le regard légèrement vers l'avant, voire vers le haut. Et on relâche. Alors, là, vous allez venir mettre vos jambes sous forme de vague. Donc, vous avez la jambe droite fléchie, donc genou vers l'extérieur. Vous avez la jambe gauche fléchie et vous avez la plante de pied droit, donc au contact quasi de votre cuisse gauche. Donc les pieds sont flex, vous avez votre main droite au niveau de votre fessier, d'accord ? Légèrement en arrière. Vous allez ici élever votre bras gauche vers la droite, d'accord ? Et vous allez en même temps lever le bassin. Et vous allez vous grandir, vous ouvrir un maximum. Donc le regard, il est montant, il est vers le plafond. Vous serrez bien fessier. Ouvrez bien votre bras gauche, votre cage thoracique. Et là, votre jambe gauche, vous allez la tendre. Et vous allez faire la même chose. Donc vous êtes en appui sur votre genou droit, votre main droite, et sur votre pied gauche. Déverrouillez un petit peu le coude droit. Et on relâche tout doucement. Alors, ramenez donc les deux jambes fléchies, comme elles étaient avant. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les rôles. Vous avez juste, regardé, à les pivoter dans l'autre sens. Et on se retrouve à l'inverse. Donc, main gauche au niveau du fessier, légèrement en arrière. Bras droit s'élève, le bassin aussi vers la gauche, puis va vers l'arrière, la droite. On ouvre poitrine, on regarde vers le plafond. On a le coude un peu déverrouillé. Donc du bras gauche, évidemment. Très bien. Et là, vous venez tendre. Donc la jambe droite est pareil. Ce qu'on est en appui sur main gauche, genou gauche et pied droit.
sur bien le bassin, serrez ventre fessier. Et on relâche tout doucement. Et on vient s'asseoir. Donc on va venir ici rejoindre ces plantes de pied. On va alors mettre ses mains dans le bas du dos au niveau des fessiers. On va déjà se grandir. Donc imaginez encore une fois un fil au-dessus du crâne qui vous tire vers le haut. Donc épaules basses, poitrine fière, ventre serré, j'étire ma colonne, j'étire ma nuque. Et je vais en même temps pousser mes genoux vers le sol. Allez, on amène ses genoux vers le bas. On essaye d'aller le plus loin possible. À chaque expiration, on essaye d'aller plus loin. Et dès que c'est plus possible, vous maintenez, vous restez, vous respirez calmement. Et on relâche. Ok. Alors, ici, vous allez croiser les pieds. Alors, soit au niveau cheville, soit vous mettez votre pied droit sur le mollet gauche, soit sur la cuisse gauche. Après, ça va dépendre de vous et de votre souplesse. D'accord? Donc, on va ici amener la main gauche au contact du genou droit. La main droite est dans le dos derrière. Vous mettez une pression avec la main gauche au genou droit. Vous pivotez le buste et le regard du côté droit. Vous avez bien le regard au-dessus de l'épaule en arrière. Donc là, c'est pour justement étirer au niveau de la colonne vertébrale. On fait une torsion du buste. Alors, vous allez venir relâcher et vous allez venir inspirer, lever les bras. Et vous maintenez les bras en forme de V. On essaie avec le bout des doigts d'aller chercher le plafond. Allez, serrez bien vos abdos. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on va venir poser sa main droite au sol et le bras gauche va vers le haut et vers l'intérieur. Donc votre regard peut être vers l'avant, il peut être dans le creux du bras. On inspire, on ramène son bras, on expire, on relâche. Alors vous allez décroiser et inverser les rôles. Donc c'est-à-dire que là, votre pied gauche, donc soit croisé au niveau cheville, soit vous mettez votre pied sur le mollet, soit sur la cuisse suivant vous et votre souplesse. D'accord? Ça diffère suivant chacun. Du coup, là, vous allez placer votre main droite sur votre genou gauche. Votre main gauche est à côté de votre fessier, gauche un petit peu en arrière. Vous pivotez le buste et vous regardez au-dessus de l'épaule gauche. Mettez une légère pression de la main droite sur le genou gauche. Essayez de vous auto-grandir au maximum. Le dos est droit. On se repousse du sol.
Vous allez inspirer, lever les bras. Maintenir la forme de V. Abaisser les épaules et en même temps chercher avec le bout des doigts à aller atteindre le plafond. Là, vous allez inspirer. À l'expiration, je pose ma main gauche au sol et j'amène mon bras droit vers le haut et vers l'intérieur. Mon regard peut être vers l'avant et peut être vers mon bras. Et du coup, vers le plafond. Abaissez bien votre épaule gauche. Le coude gauche est fléchi. On inspire et à l'expiration, on relâche. Très bien, vous allez délier vos jambes et vous allez vous allonger sur le dos. Alors, là vous allez garder donc la jambe gauche tendue au sol et vous allez par contre ramener votre jambe droite, d'accord? À l'aide de vos mains que vous avez liées, vous placez vos paumes au niveau de votre genou et vous ramenez genou vers vous. Donc épaules basses, coudes serrés, poitrine fière, ventre serré. Regard vers plafond. Et là, vous allez tendre votre jambe vers le haut. Donc, talon vers plafond, orteil vers vous, en jambes fléchies ou tendues complètement si vous pouvez. À l'aide de vos mains derrière votre cuisse ou votre mollet, vous ramenez la jambe vers vous sans décoller le bassin du sol. Ça peut trembler un peu. Et on relâche. On fléchit. Alors par contre, vous allez rejoindre, donc jambe droite, jambe gauche sont toutes les deux fléchies vers votre poitrine, les mains pouvant donc être posées au niveau des genoux. Et vous allez faire un petit massage au niveau de vos lombaires en effectuant un mouvement de cercle au niveau du bas du dos. Ça fait comme un petit massage. Donc profitez-en, faites-le doucement, il n'y a pas besoin d'aller vite. N'hésitez pas à changer de sens. Très bien, vous allez pouvoir relâcher la jambe droite, mettre vos mains liées, vos paumes au contact de votre genou gauche et ramener la jambe fléchie vers vous. Et là, vous allez pouvoir tendre votre jambe en direction du plafond, talon vers plafond, orteil vers vous. À l'aide de vos mains, au niveau de votre cuisse ou de votre mollet,
Surtout évitez l'articulation même du genou. Cherchez à ramener donc votre jambe le plus possible vers votre visage, votre poitrine, sans que ça décolle votre bassin. Vous pouvez très bien garder la jambe droite tendue au sol et peut être fléchie, pied à plat au sol aussi. Très bien, vous allez fléchir la jambe gauche. Et vous allez poser votre jambe, donc fléchie, pied à plat au sol. Votre jambe droite va venir par-dessus. Donc jambe gauche, pied à plat au sol, fléchie, votre jambe droite par-dessus. Vous allez ouvrir les bras, hauteur d'épaule, paume au sol. Donc les bras en croix. Vous allez décaler votre bassin sur la droite. Vous allez ensuite basculer vos deux jambes sur la gauche. Et votre regard part à l'opposé à droite. Donc pareil, ça va agir, ça va étirer au niveau de votre dos. Épaules basses, poitrine fière, ventre serré. Alors, vous allez ramener les jambes tout doucement, la tête, relaxer le bassin, décroiser les jambes. Alors, gardez les bras en croix, parce qu'on fait la même chose de l'autre côté. Donc, jambe gauche croisée par-dessus la jambe droite. Vous décalez votre bassin à gauche. Vous faites tomber les jambes du côté droit. Et vous regardez du côté gauche, à l'opposé de vos deux jambes. Donc là, vous allez tout doucement ramener votre tête, vos jambes, réaxer le bassin, décroiser vos jambes, amenez vos bras vers l'arrière, les lier et tendre les deux jambes au sol. Vous allez pousser avec les paumes vers l'arrière et vous allez pousser avec les plantes de pied vers l'avant. Vous grandissez un maximum. Vous inspirez et à l'expiration, vous relâchez tout doucement. Vous détendez un peu les bras, les jambes, votre corps. Vous allez fermer les yeux juste quelques secondes et vous allez me faire 5 respirations profondes. Vous allez inspirer profondément, gonfler votre ventre, votre cage thoracique et expirer, creuser le ventre. D'accord? Et bien vider les poumons. On est parti, par le nez ou par la bouche. Vous voyez, moi je vais inspirer par le nez, expirer par la bouche.
fois que vous avez fait ça, vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement. Vous allez vous redresser tout doucement aussi. Donc vous allez basculer sur le côté. Quitte à rester un petit peu si vous voulez. Donc 2 biais sur le côté. Et quand vous vous sentirez prête, vous repousserez du sol. Vous passerez sous les genoux. Vous crocheterez vos pieds derrière. Vous basculerez un peu vers l'arrière pour venir accroupi. On viendra ici monter fessiers vers le plafond et dérouler la colonne. Petit à petit, vertèbre après vertèbre. On se remet debout ou droit. Enroulez un peu les épaules en haut. Et c'est bon pour cette séance.